Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le prochain signe pour ce mois de septembre qui a déjà un petit peu commencé. J'ai pris un petit peu de retard, je n'ai pas pu faire autrement, mais c'est pas grave, on va continuer. Hop. Quel est le signe qui sort? Ce sont les vierges. Allez amis vierges, c'est pour vous, et en plus en ce moment c'est votre anniversaire. Tadam. Allez, on va regarder tout de suite pour les amis vierges l'énergie générale avec l'oracle des murmures. Très très bel oracle. Allez, pour les amis vierges, quelle est l'énergie générale pour ce mois de septembre? Alors, c'est la carte de la chute. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de vous déstabiliser. C'est un petit peu, voilà, vous êtes en pleine chute. Il va falloir retomber sur vos pattes, là. Il y a des choses qui s'effritent, qui dégringolent. Vous étiez peut-être attaché à une situation, à une personne. Et là arrive le moment où il va falloir lâcher prise, défaire les nœuds un petit peu. Mais là, pour l'instant, on voit sur l'image une elfe ou une fée qui est en pleine chute libre. Elle avait des liens qui la retenaient et les liens se sont dénoués. Donc l'essentiel est de pouvoir retomber sur ses pattes. On va voir un petit peu la suite, hop, de ce qui s'annonce pour vous, amis vierges. Allez, on va tout de suite commencer par la guidance runique. J'ai les runes qui sont dedans. Allez, on y va. Hop. Pour les vierges. Oups, j'en ai une qui tombe. Je vais en mettre dedans. Pour le mois de septembre 2021 pour les vierges. On y va. Voilà, là, hop, moi je la mets là. Tac, tac, tac. Ok. Donc la chute libre peut s'expliquer de plusieurs façons. Alors, déjà on voit qu'on a pas mal de runes inversées. Parce que le petit signe reproduit de la rune, quand il est en bas, ça veut dire justement qu'il est inversé. Ça va vous demander beaucoup de force, en tout cas. Il va falloir vraiment vous recentrer sur vous, vous connecter à la terre. Ce sont des changements très très importants là qui sont en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose de brutal et de déséquilibrant, de très très perturbant. Avec Agalaz inversé, on a un événement, comme j'ai dit, violent et soudain. Donc, comme je dis, pour ceux qui ne connaissent pas Agalaz, c'est la rune du grêlon. Mais là, elle est inversée. On parle de quelque chose d'assez violent, quelque chose d'assez dur, qui s'est abattu sur vous, qui apparaît un petit peu comme une fatalité, quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui se passe là pour le moment présent? On a encore une rune, hop, inversée. Elle nous dit justement que la progression, le changement attendu n'arrive pas. Vous êtes un petit peu, je pense, bloqué dans vos démarches. Et aux inversés, on parle donc de quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Donc on est encore sur un blocage qu'on avait déjà avec Agalaz. On est vraiment paralysé, immobilisé, hein, donc ça n'avance pas. Quand elle est en position droite, c'est la rune du cheval qui avance, qui permet d'avancer, mais là justement ça n'avance pas. On a des difficultés peut-être à communiquer, à échanger, à aller vers quelque chose de nouveau. Alors les énergies qui entourent un petit peu le moment présent, je vais commencer par celle-là. Là on vous demande justement de vous recentrer sur vous. Alors là, je vois que le signe, ça c'est par rapport à la rune, là elle est droite, ou rousse.
Horus m'indique justement qu'il y a un besoin de force, un besoin de méditer, de se recentrer, de retrouver de la force pour pouvoir avancer justement. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être très très important. Parce que là, au niveau d'Algise, on voit qu'il y a un problème d'alignement, de connexion avec vous, avec votre moi spirituel, je dirais, et même un défaut peut-être de protection. Donc, à voir comment vous pouvez travailler ça, vous remettre en connexion, vous aligner avec ce dont vous avez vraiment besoin. Avec Algise inversée, on va encore être sur la même nuance qu'à Galate. On a l'impression que le destin s'abat encore. Il y a encore, ouais, il y a une fragilité qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir retrouver avec Horus. On vous demande vraiment de travailler, de s'occuper de vous, de travailler votre santé. Ça va être important. Ce qu'on voit avec Dagaz, qui est inversé, sinon elle aurait été comme ça. On a du mal à démarrer un nouveau cycle, on a du mal à commencer à voir le bout du tunnel. Donc là, ce mois de septembre va être peut-être l'occasion, oui, d'avoir des choses qui ne nous font pas plaisir, mais justement peut-être de penser à soi, de se recentrer sur soi pour voir comment inverser la tendance et faire que cette rune se retourne et qu'on arrive à une fin de cycle. Là, pour moi, vous allez aller encore vers de l'obscurité. On a des pensées qui sont peut-être brouillées. On a un déséquilibre important. Donc là, on voit que globalement, avec le tirage, on est vraiment sur des énergies un petit peu vraiment bloquantes, paralysantes et qui vous empêchent concrètement d'avancer. On va voir, hop, avec les autres tirages, comment tout ça se conjugue. Alors, on aura des informations complémentaires avec l'oracle d'Aura. Alors, comme je l'ai dit, comme j'ai pu lire dans les autres vidéos de guidance, ne prenez que ce qui résonne. Les tirages ne parlent pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ils vous donnent des pistes, des moyens pour éclairer un petit peu votre destinée et remettre et reprendre les choses en main. Voilà. Oups, les cartes qui tombent. Hop. Allez, on va mélanger l'oracle d'Aura. Un tableau en 9 cartes. J'aime pas forcément avoir des tirages un petit peu comme ça, des guidances un petit peu sombres. On va voir ce qui nous est conseillé dans les différents plans. Il faudra peut-être laisser le mois de septembre passer. Il faudra s'attendre à ce que quelque chose, voilà, se termine et accepter de le laisser se terminer. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre, je souhaite avoir des informations. Hop, mois de septembre 2021. Bon, tirage de coupe. J'ai le chat et le chien, mais bon, on va regarder. Le chat nous parle de la carte de l'indépendance. Et le petit toutou, là, c'est la carte de l'abandon. Bon, je pense que oui, vous allez faire face à une situation où vous allez vous sentir abandonné. Mais justement, c'est ce côté-là qu'il faut voir, c'est que ça va vous permettre de retrouver votre indépendance. Donc certes, peut-être vous allez être en chute libre un petit peu là sur ce mois de septembre, mais ça va vous permettre de reprendre peut-être le contrôle d'une situation que vous aviez perdue. Vous étiez accroché à quelque chose qui n'est plus d'actualité. D'où le fait que vous allez ressentir cet abandon, le fait d'être laissé de côté. Mais ça sera certainement pour votre bien. On va voir. Ouais. Donc des épreuves, s'attendre à quelques épreuves pour ce mois de septembre. Allez. On y va. 9 cartes pour les amis vierges. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut encore 7, 8, 9. On y va. Je vais remonter, je vais cadrer différemment pour que vous puissiez voir l'intégralité des cartes. Allez, je descends, je dézoome un peu, voilà.
voyez plus l'arrière-plan, j'en mettrai après. Carte centrale, allez, bon, on parle de beauté, de grandeur, de quelque chose qui est magnifique, qui a besoin d'être éclore, qui est comme son nom l'indique, de toute beauté. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette carte, de voir que tout n'est pas, le tableau n'est pas tout noir, justement, qu'on a cette possibilité de pouvoir voir la beauté malgré des choix difficiles, malgré un contexte compliqué. On va voir comment ça s'agence avec le reste. Alors, bon, regardez. On a déjà des informations un petit peu complémentaires. Juste avant la carte de la beauté, on a l'obscurité. Donc là, ça me parle un petit peu de Dagaz inversé, là, où vous avez du mal justement à avancer, parce que la taupe, elle est aveugle, elle avance à tâtons. C'est un petit peu le fou. C'est compliqué. Ça va être compliqué en ce moment. Pour le mois de septembre, il risque d'avoir justement des épreuves. On a également avec cette notion d'obscurité, cette taupe, la notion d'être un petit peu perdu également, de ne pas voir clair. Mais n'ayez crainte, cette obscurité, peut-être on vous demande de plonger à l'intérieur de vous pour retrouver cette beauté intérieure, de trouver votre épanouissement parce que cette situation ne vous convenait plus. Et dans tous les cas, on le voit, une élévation, vous prenez d'une hauteur de vue les épreuves, cette obscurité, elle est dépassée, elle va être dépassée justement sur ce mois de septembre. Et vous permet de retrouver un angle de vue différent, vous permet d'avancer justement. On va voir le reste du tirage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, en première ligne, on nous parle de prospérité, d'argent. D'argent, j'ai le monde et l'indépendance sur la première ligne. Voilà, donc on retrouve encore cette carte de l'indépendance qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, vous retrouvez quelque part une indépendance financière ce mois-ci pour vous accomplir pleinement, pour trouver votre place justement au sein de ce monde. D'où le fait que vous soyez indépendante, que vous sortiez d'une situation. Donc c'est quand même quelque chose de positif. D'autant que sur... donc voyez, c'est pas totalement négatif, loin de là, on sort d'une situation pour moi. Sur cette ligne-là, hop, prospérité, obscurité. Donc on avait quelque part, je pense, des soucis d'argent, une dépendance par rapport à ça, cette abondance, mais qui se règle. Alors il y aura peut-être une affaire judiciaire en cours qui va justement se régler, pour laquelle vous ne voyez plus, imparfait, Y-I-E-Z, de solution, mais qui va permettre de décanter et puis d'avancer. Ah, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même la migration, donc une belle avancée, on va vers autre chose et on va quand même vers un épanouissement. J'ai la carte de l'été. Est-ce que ça peut renvoyer également à l'été prochain? En tout cas, on a un dénouement qui se fait et qui vous permet de partir vers d'autres horizons, d'être libéré. Pourquoi pas quelque chose qui vous empêchait justement, où il y en avait un frein. On avait des choses qui peinaient, mais en tout cas, on a quand même une réussite au final qui se fait. Non, là ces informations complémentaires nous parlent, oui, certes, on a une chute, on a quelque chose qui s'arrête brutalement, mais je dirais que c'est pour votre bien, parce que vous retrouvez votre indépendance, et notamment, on parle d'indépendance financière. Si on retrouve la carte du monde, si on parle justement de la carte du monde dans cette ligne-là, dans cette colonne-là, pardon, monde, beauté, migration, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle, et ça c'est important. On vous demande quelque part de vous réancrer dans la réalité. Peut-être que vous étiez sous la dépendance de quelqu'un, et que ce n'était pas vous qui gériez les affaires, et là c'est vous qui allez reprendre les rênes de votre vie. Et c'est quelque chose qui va super bien se passer, parce que de cette indépendance, ça vous permet de vous élever, de vous épanouir complètement. On ira peut-être sur l'été prochain pour pouvoir justement avoir la suite de votre aventure, parce que cette fin d'année, là de ce que je ressens, donc on commence à préparer les prémices de la rentrée, est une indépendance retrouvée. Donc oui, c'est compliqué, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, qui s'abat, on a un petit peu le poids du destin, mais je dirais que c'est une épreuve nécessaire. Vous en aviez besoin pour pouvoir retrouver
votre place en ce monde. Voilà. Là, on était sur de la guidance générale. Allez, on va aller tout de suite sur le sentimental avec l'oracle des océans. On y va. Allez, pour les vierges, pour ce mois de septembre 2021. Trop de cartes qui tournent. Allez, pour les vierges. Alors, on a la carte de la malice en énergie centrale. Enfin, en énergie dominante de ce tirage sentimental. On va tirer 4 cartes plus une de synthèse. Allez, 1 pour les vierges, 2, 3, 4, hop, et ma synthèse. Est-ce que vous les voyez? On va retourner les autres cartes. Le bonheur, hop, communiquer, justice. Tiens, on retrouve encore cette notion de justice. Liberté. Intéressant. Et transition. Bon, la carte de la transition, la carte de synthèse, vous voyez, on est sur une carte de fin de cycle. Hein. Carte de chute. Alors, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas simple, à gérer, mais qui va se faire, qui va se dénouer. Donc, c'est quand même ça qu'il va falloir retenir. Donc, oui, c'est une carte plutôt négative. Enfin, plutôt négative. Prise. Elle peut être pas dans son sens négatif, mais là, pour moi, elle indique vraiment que vous passez à autre chose, vous accédez à autre chose. Vraiment l'ancien qui meurt, mais c'est vrai que de façon brutale. Et ça peut être difficile, en tout cas. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau relation, au niveau relationnel? On est sur la carte de la malice avec la pieuvre. La pieuvre, elle peut être étouffante, elle a 8 tentacules. Elle va essayer justement de manipuler, de dominer. Il y a ces énergies-là, et en plus, la pieuvre, elle est super intelligente. Elle s'adapte. Donc, on vous dira de faire attention à une situation, à des personnes proches de vous qui essayent justement de vous harponner, hein, et puis de vous enlacer dans leurs tentacules et de vous empêcher de respirer. Donc, faites attention là-dessus. Alors, on a le bonheur et communiquer, donc c'est super. C'est super. Alors, on est quand même sur des cartes super positives. Le bonheur, communiquer, la justice qui revient et la liberté. Cette carte de liberté, la dernière, pour moi, fait écho à la carte de l'indépendance qu'on avait tout à l'heure. Une liberté qui est retrouvée. Qui est retrouvée parce qu'il y a quelque chose qui se règle, il y a un équilibre qui est retrouvé, justement, parce que vous allez mettre un coup d'arrêt à cette situation. Et comment vous allez faire pour mettre un coup d'arrêt? Ben justement, vous allez déjà vous occuper un peu de vous, voir un petit peu qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, qu'est-ce qui vous épanouit. Là, on voit une petite sirène, justement, qui prend son temps, qui est au bord de l'eau, qui s'occupe des bébés tortues. Vous allez faire ce qui vous plaît, tout simplement. Et peu importe le temps qui passe ou des reproches qu'on peut vous faire, vous allez communiquer. Vous allez oser vous exprimer. J'ai droit au bonheur, moi aussi. J'en ai marre que tu décides tout le temps. J'en ai marre d'être sous ton emprise. J'ai besoin de liberté. Et la liberté, vous allez la retrouver. Puisque en disant les choses, justement, cet équilibre va être retrouvé. Est-ce que justement on n'est pas également sur une action en justice? Pourquoi pas, qui se finit plutôt bien, puisque vous retrouvez votre liberté, vous mettez fin à quelque chose et vous êtes reconnu justement dans votre droit au bonheur, quelque part. Grâce à votre communication, vous allez être écouté. Mais oui, c'est pas, le résultat final n'est pas facile puisqu'on met fin à une ancienne situation. Il va falloir lâcher l'ancien. Allez, je vais juste couvrir par une carte supplémentaire pour avoir un petit peu... Hop! Elle vient de sauter. Allez, c'est la carte du Bernard l'ermite solitaire. Donc, il y aura peut-être cette phase de vous échapper d'une situation, on est bien là-dessus, parce que vous étouffiez avec la pieuvre, et que peut-être vous allez passer par une phase de solitude. Alors, on ne parle pas là, j'ai pas de carte de rupture, ni de carte de séparation, on ne me parle pas de ça, mais ça pourrait justement être une prise de distance importante, et le fait que cette transition, que vous puissiez retrouver votre indépendance, la notion de solitude, elle est là. Liberté, solitaire, telle heure indépendance.
Donc, c'est plutôt bien. En tout cas, moi, je pense qu'il faut le voir comme quelque chose qui vous fait grandir. Vous vous affranchissant, en tout cas, des codes ou de ce que les autres peuvent penser de vous. Alors, on va tout de suite voir avec l'oracle chamanique comment vous pouvez travailler justement cette énergie-là. Allez, je mets comme ça dans le tableau général. Allez, une carte pour voir comment on peut transmuter ces ombres en lumière pour les vierges pour ce mois de... Allez, pour ce mois de septembre. On a la carte de l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Je vais rapprocher. Vous retrouvez l'équilibre, amis vierges. C'est intéressant quand même. C'est l'arbre qui peut s'enraciner, s'élever comme lui il a envie. Et que personne ne lui dicte sa conduite, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Être ancré à la terre et tourné vers le ciel. On avait la carte du monde tout à l'heure dans l'oracle d'Aura qui parlait justement du monde. Pour moi, d'être vraiment là et pas ailleurs, de s'exprimer tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Silencieux et humble, l'arbre, si semblable à l'homme, est un grand maître, avec ses racines qui s'enfoncent dans le ventre de la terre-mère, et ses branches qui s'élèvent vers le ciel et représentent l'équilibre entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, l'élévation vers le ciel et la stabilité sur terre. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez pouvoir grandir comme l'arbre fait. On vous dit, il résiste aux intempéries et aux changements sans se plaindre. Donc on est vraiment sur une grande énergie de changement, difficile, brutale, mais nécessaire. Alors, on vous demande de vous poser certaines questions. Est-ce que ma vie est équilibrée? Est-ce que j'ai des racines solides? Est-ce que je connais mes origines? Où ai-je été nourrie? L'élan vers le chemin spirituel est-il vivant en moi? Est-ce que je fais face aux obstacles en me fixant au sol ou est-ce que je me laisse secouer comme une girouette au vent? Voilà. Donc le conseil de cette carte d'équilibre avec cette carte de l'arbre nous indique que justement face à ces difficultés-là qui semblent arriver pour ce mois de septembre, c'est de bien vous enraciner. On avait Horus tout à l'heure en rune qui entourait le présent, de vous recentrer, de vraiment vous axer sur vous, de retrouver de la force, de vous occuper de votre santé. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'utiliser les racines de l'arbre. Ces racines sont une source de connaissances. J'apprends pieds nus. Au contact de la terre, je marche et j'en absorbe son énergie. Ces racines représentent ma détermination, mes origines, d'où je viens, l'histoire de ma famille et de mes ancêtres. La famille, la société, ma mère ont marqué ma croissance émotionnelle. J'élabore ma relation avec le passé et les expériences de mes racines. Donc vous allez vous servir du passé pour faire une rupture brutale, pour pouvoir justement enraciner vos racines et vous rendre beaucoup plus stable et résistant. On vous parle du tronc. Son tronc est une source de connaissances. J'apprends. Son tronc représente ce qui est contingent. Je m'engage dans des activités pratiques à la maison, au travail. Je prends soin de ma santé. Encore la rune rousse qui revient. De mon énergie vitale. Je résiste, je ne me plains pas et je reste présent dans l'ici et maintenant. On est vraiment là-dedans. Son feuillage est une source de connaissances. J'apprends. Son feuillage représente la vie spirituelle. J'ouvre les bras et j'accueille l'autre. J'essaye d'être disponible et d'offrir mon soutien. Je lève les yeux vers le ciel, vers l'infini, la lumière. Je trouve le noyau de mon énergie, la graine intérieure de ma potentialité dans laquelle coexistent délicatesse et force de vie. Je laisse l'arbre m'enseigner l'équilibre entre pensée et action, esprit et matière, joie et douleur, ombre et lumière. Je m'enracine à la terre et je tends vers le divin. Donc, malgré des tendances un peu fortes, un peu brutales ce mois-ci, on vous demande de vous enraciner, de retrouver votre équilibre intérieur, de vous occuper de vous. Voilà, mes vierges. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.